Alors aujourd'hui, je vais enfin vous montrer comment on gère les permissions dans une application. Je vous l'avais promis depuis longtemps. Pour cela, on va repartir d'une application existante qu'on avait eu l'occasion de voir dans le complément 4, envoyer un SMS. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous ne l'avez pas suivie parce que je vais partir de ce code pour pouvoir faire la permission. Sachant que les permissions, on peut les gérer sur à peu près ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire enfin tout ce qui nécessite une permission. C'est-à-dire si vous avez besoin par exemple de récupérer les contacts d'un téléphone, vous avez besoin d'une permission. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Mais jusqu'à maintenant, comment on gérait les choses? Alors si je reprends l'application existante, je vous remontre un peu à quoi ressemble le main activity. Donc vous vous rappelez, il y avait une zone en fait pour saisir le numéro de téléphone, une zone pour saisir le texte, et puis un bouton pour envoyer le SMS. Donc là, on va lancer l'application existante pour voir déjà à quoi ressemblait cette application et quel était le problème à partir du moment où on ne gérait pas justement la permission directement dans l'application. Donc si jamais je tape un numéro de téléphone, aucune importance, et que derrière je tape un texte, et qu'ensuite je demande de cliquer sur envoi SMS, vous voyez là l'application plante directement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les permissions requises. Du coup, on était obligé, dans la vidéo 4, je vous avais montré comment faire, on était obligé vraiment de donner les permissions directement par le téléphone. Donc en allant dans Settings, dans les applications, on va donc dans l'application qui nous intéresse, c'est-à-dire SMS. Alors je vais y arriver, voilà, SMS application. Ensuite on va dans permission. Et si on donne les permissions, d'ailleurs j'avais rajouté la permission phone qui ne sert absolument à rien, donc on la virera tout à l'heure. Donc à ce moment-là, si on donne la permission SMS pour cette application et qu'on relance l'application, donc je relance SMS application et que je recommence à faire un test, à ce moment-là, quand je fais envoi SMS, il n'y a pas d'erreur. Et le SMS est parti. Alors évidemment, là, dans l'AVD Manager, il part nulle part. Mais si vous faites votre test, si vous branchez votre téléphone, si vous avez un support Android, et que vous faites le test de l'application, vous verrez que si vous mettez votre numéro de téléphone, par exemple, vous verrez que vous recevez le SMS. Donc voilà, ça c'était l'application de départ. Et on va partir donc de cette application pour faire les modifications. Alors on va tout de suite commencer par faire un peu de nettoyage. Je vous ai dit justement que dans le Android Manifest, j'avais rajouté la permission Phone State qui ne sert à rien dans cette application. Et je dirais même que le read SMS ne sert aussi à rien, puisque on va pas lire des SMS qui sont dans le téléphone, on va faire que envoyer des SMS. Donc là, ça suffit largement comme permission. Voilà, donc maintenant on est dans le main activity. Alors on avait déjà un certain nombre de choses, hein, puisqu'on récupérait le téléphone saisi, le message saisi, et puis le lien vers le bouton envoi, donc assez classique. Puis l'application était très courte, puisque qu'est-ce qu'on faisait? Juste derrière le clic du bouton envoi, donc un code qu'on a vu plein de fois, on utilisait SMS Manager pour pouvoir envoyer un message, send text message, en précisant le numéro de téléphone concerné, en précisant le message concerné, et puis d'autres divers paramètres. Et là, automatiquement, le SMS est envoyé. Donc maintenant, ce que l'on veut, c'est plutôt que de gérer la permission à la main directement dans le téléphone pour éviter que l'application plante, on veut pouvoir le gérer correctement dans le code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test pour contrôler si on a la permission. Contrôle si permission OK. On va y arriver. Voilà. Donc on va faire un test. Alors comment fonctionne le test? En fait, on va utiliser Activity Compat. Cette classe va nous permettre d'accéder à la méthode check. Alors si je le tape correctement, c'est mieux. Check self permission.
Check self permission donc va vérifier si on a une permission qui est activée ou non au niveau du téléphone. Alors il attend l'activité actuelle. Comme je suis à l'intérieur du onClick, il faut quand même que je reprécise la classe, donc main activité.this. Je ne peux pas mettre juste this directement, on avait déjà vu ce problème. Et puis en deuxième paramètre, il faut que je précise quelle est la permission qui doit être vérifiée. Et ça, c'est par le manifeste. Donc dans le manifeste, je regarde les permissions du manifeste et je regarde si j'ai la send SMS. Voilà. Et je regarde si cette permission est égale à eh bien, que cette permission est activée. Et pour ça, il faut que je passe par la classe package manager et je regarde la constante permission granted. Voilà. Alors, on voit pas tout le code, ça me plaît pas trop. Donc, je vais le mettre à la ligne. Voilà. Donc là, on va, si jamais on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que la permission est bien activée sur le téléphone, la permission send SMS, eh bien à ce moment-là, on est content et on peut envoyer le message. Donc je vais mettre la ligne suivante dans le test. Donc je mets des accolades là et là. Et donc là, je vais pouvoir envoyer le message tranquillement. Alors pour qu'on voit vraiment qu'on est passé par le if, parce que sinon on ne va pas voir grand chose, on ne verra pas la différence, on va dire. Pour voir cela, eh bien il suffit, on va afficher un petit message, un petit toast, donc message pour dire que le SMS est parti. Ça c'est juste de l'agrément, hein, c'est juste pour que vous puissiez voir en clair hein, le petit message SMS parti. Donc j'utilise un toast make test classique où dedans je vais mettre, il faut que je précise l'activity concernée, donc main activity this, et puis je précise le message, donc je vais mettre SMS envoyé, voilà, et il faut que je précise le length short, ça ira très bien, voilà. Et puis tout ça, il faut que je fasse en .show pour montrer le message. .sh, voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ce toast, je vais même vider le texte. Comme ça, on verra bien que le message est envoyé et que le texte est effacé. Pourquoi pas? Bon, là aussi, hein, c'est du custom, hein, c'est juste pour que ce soit plus sympathique à voir. Voilà. Bon, alors évidemment, ça c'est OK si jamais il y a la permission, mais si elle n'y est pas, donc il me faut un petit else que je vais mettre ici. Oh là là. Alors attendez, j'ai tout effacé. Voilà. Donc else. Alors attendez, j'arrive plus à faire la collade, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc else, alors là, si jamais il n'y a pas la permission, il faut la demander. Donc on va faire un test pour une demande une fois de donner la permission. Alors pourquoi une fois? Parce que dans les règles de bonne pratique au niveau de la gestion des permissions, on n'insiste pas sur la demande de permission. En tout cas, pas avec ce type de fenêtre. C'est-à-dire qu'on va là activer une fenêtre de demande de permission qui va permettre de gérer la permission automatiquement. Si jamais la personne refuse, comme on aura besoin quand même de cette permission, on lui fera un autre type de message. Mais dans un premier temps, on va juste gérer l'acceptation et le refus pour voir si ça marche. Donc pour ça, il faut que je teste, je vais tester alors je repars sur Activity Compact et cette fois-ci je vais voir la méthode should request permission rationnelle. Donc là je vais vérifier si la permission, enfin je vais demander la permission toujours sur l'activité actuelle, donc sur main activity.this. Voilà. Et là, je lui précise la permission qu'il va falloir activer. Donc, je repars sur manifest.permission et la permission qui m'intéresse, c'est toujours le send
SMS. Donc là, alors pareil, on voit pas bien tout, donc je vais mettre à la ligne. OK. Donc dans ce test, accolade, je n'ai pas la permission. Je vais d'abord créer un tableau de permissions parce qu'on peut très bien demander plusieurs permissions à la fois. Donc ça sera en paramètres, il attendra dans la méthode suivante un tableau de permissions. Alors nous, en ce qui nous concerne, on n'a qu'une seule permission à demander, c'est la fameuse permission send SMS qui se trouve dans donc manifeste permission send SMS. Voilà. Donc j'ai que cette permission, mais sinon on est d'accord, on pourrait en mettre plusieurs dans le tableau. Et là, on va afficher un message de demande de permission. Donc afficher la demande de permission. Et ça se fait toujours à partir de ActivityCompat. Et on va demander une permission. Donc c'est un request permission. Alors toujours sur l'activité actuelle. Donc mainActivity.bis. Voilà. En précisant les permissions, donc le tableau qu'on vient de créer, les permissions que l'on demande. Et puis, en dernier, il faut lui préciser un numéro qui va correspondre en fait au type de permission. Alors là, c'est le numéro 2, le request code qui est attendu, c'est le numéro 2. Je vous avouerai que je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. Mais en tout cas, c'est lui qu'il va falloir utiliser pour pouvoir demander la permission. En fait, c'est le numéro, oui, ça y est, maintenant je me rappelle, c'est le numéro qu'on va pouvoir contrôler dans un second temps, dans le cas où on va revérifier en fait le type de permission qui a été affecté. Donc là, on décide qu'on donne le numéro 2, on aurait pu donner un autre numéro. Voilà, et là, on est d'accord que si jamais... donc on demande une fois la permission, mais si jamais on a déjà, parce que là ce test permettait de vérifier si on avait déjà demandé la permission, si on ne l'avait pas déjà demandé, on la demande. Sinon, ça veut dire qu'on a déjà demandé la permission une fois et on ne va pas la redemander. Donc là, on va afficher un message précisant que la permission est obligatoire, mais on va gérer un autre type de message est obligatoire. Alors on le fera dans un second temps. Là déjà, ce qu'on a fait devrait nous permettre, au niveau de l'application, lorsqu'on l'exécute, de voir effectivement si on accepte la permission, à ce moment-là le SMS est envoyé. Si on la refuse, le SMS n'est pas envoyé. Donc on va tout de suite faire un test pour voir effectivement si ça fonctionne correctement. Donc là, je n'ai plus de permission. Enfin, je pense avoir désinstallé l'application. Donc, je tape... Quoique je ne suis pas sûre de l'avoir désinstallé. On va commencer par désinstaller l'application. Comme ça, on est sûr qu'on part sur une bonne base. Donc, je vais dans les settings. À chaque fois, je vous conseille, pour faire les tests, de désinstaller les applications entre-temps. Sinon, ils gardent en fait toutes les informations de l'application. Donc, vous allez dans App, dans l'application SMS, voilà, vous faites un install, OK, et du coup évidemment vous devez relancer l'application, la VD. Voilà, là on repart sur une bonne base, donc je vais faire un test. Alors je vous rappelle que tout à l'heure, quand on a fait le test, ce qui s'est passé, c'est que ça a planté l'application parce qu'on n'avait pas les droits. Là, si je fais envoi SMS, cette fois-ci, vous voyez, on obtient la fenêtre standard gérée par le téléphone qui permet de demander une autorisation. Donc, si je fais Hello et que je fais envoi SMS, cette fois-ci, vous voyez, SMS envoyé, le message a été effacé, donc il est bien passé dans la partie de code qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie de code où je fais le toast et où j'efface le message. Donc il a bien pris en compte la permission, et d'ailleurs on va, pour s'en convaincre, on va tout de suite les vérifier. Donc si je vais, alors j'ai cliqué n'importe où, si je vais donc dans Settings,
je vais dans app, je retourne dans SMS application, je vais dans permission, et là vous voyez, la permission SMS a été activée, alors qu'au départ, évidemment, elle n'était pas activée. Alors, pour s'en persuader aussi, on va redésinstaller l'application, et on va relancer. Et cette fois, donc je retape un numéro, et cette fois, je vais refuser, c'est-à-dire que je vais cliquer sur envoi SMS, il me redemande, enfin il me demande toujours pour la première fois, hein. Je vous rappelle que là entre-temps, on a désinstallé l'application, hein. Sinon il ne demande pas plusieurs fois, on verra plus tard. Donc si je fais déni, et que je refais envoi, là vous voyez il ne se passe rien, mais le message n'est pas parti. En réalité, comme il n'y a pas la permission, et vous remarquez qu'il ne me redemande pas. Pourquoi? Parce que le else actuel ne fait rien d'autre, hein. Donc il va demander qu'une fois la permission, et il ne va pas la redemander. Et si je vais dans les permissions, donc dans le setting, app, et que je retourne dans mon application, oups, je vais y arriver, SMS application, je vais dans les permissions, vous voyez que la permission n'y est pas. Donc ça a vraiment fonctionné comme on voulait, c'est-à-dire qu'il vérifie les permissions, si jamais on a la permission, à ce moment-là, il envoie le message, il affiche le toast, le petit message, et il efface la zone de texte du message. Sinon, donc s'il n'a pas la permission, il vérifie si on ne l'a pas déjà demandé, hein, s'il n'y a pas déjà eu une demande de permission. Dans ce cas-là, il la demande une fois, c'est-à-dire qu'il fait le request permission une seule fois, la fameuse fenêtre qui me demande la permission. Sinon, il ne fait plus rien. Et le « il ne fait plus rien » nous vient un peu évidemment, c'est-à-dire que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il s'affiche un message qui nous dit, et qui nous permette éventuellement d'aller dans, enfin la règle classique, c'est de proposer d'aller dans les settings pour pouvoir à la main éventuellement faire la modification, puisqu'on n'a pas voulu la faire directement. Donc dans les bonnes pratiques, on ne propose pas à chaque fois la modification comme on vient de le faire, on ne le fait qu'une seule fois. Du coup, ça veut dire qu'on va créer une autre méthode, une méthode qui va permettre en fait de gérer justement un petit affichage. Alors l'affichage qu'on utilise classiquement, c'est le snack bar, c'est-à-dire une barre qui apparaît en bas de la fenêtre et qui dit, qui donne un message du genre attention, il faut la permission SMS obligatoire, et puis qui propose d'aller dans les paramètres. Alors déjà, pour pouvoir gérer le snack bar, il faut que dans le build Gradle, vous ayez une ligne qui permet en fait d'accéder à un certain nombre d'objets design, et cela, et là elle n'y est pas, donc mettez-la juste après le, voilà, celle-là c'est très bien, on peut la mettre n'importe où hein, dans les implémentations, mais ça me paraît assez logique de la mettre là. Alors attention, le numéro, donc c'est le comme Android support .design, et ce numéro là de version doit correspondre évidemment à votre numéro de appcompat qui est juste au-dessus, hein, donc à vous d'adapter par rapport à ça. Alors évidemment, dès que vous touchez au Gradle, on vous demande une synchronisation, donc vous cliquez sur synchronisation now, et à ce moment-là il va vous prendre en compte les modifications que vous venez de faire. Donc là on n'a plus besoin de ce app. On retourne dans le main activity. Alors je vous rappelle que ce que je veux utiliser, c'est une snack bar, et la snack bar en fait c'est quelque chose qui va s'afficher en bas de l'écran. Alors ce qu'on veut, c'est il faut lui préciser dans quel layout il doit s'afficher. Donc nous on n'a qu'un layout, hein, le linéaire layout, et par contre on va en avoir besoin dans le code, donc il faut qu'on lui donne un ID, donc on va l'appeler layform par exemple, peut-être non, lay SMS, pourquoi form, lay SMS, voilà. Et du coup on va pouvoir utiliser lay SMS donc dans notre programme. Du coup, ça veut dire que, comme d'habitude, il faut qu'on... Alors, c'est un type linéaire layout. Donc, linéaire layout. Et je vais lui donner le même nom,
lay SMS. Ensuite, évidemment, il faut que je le récupère ici, comme tous les autres objets graphiques. Donc, lay SMS égale, et donc c'est du linear layout. Et je le récupère par un find view by id, r.id.lay SMS. Du coup, je vais pouvoir maintenant tranquillement l'utiliser et mettre dedans les objets graphiques que je veux. Alors, je vous ai dit que je voulais créer une nouvelle méthode, et cette méthode va permettre en fait d'afficher ce fameux message de permission obligatoire. Donc, je vais l'appeler message permission obligatoire. Voilà. Évidemment, cette méthode, je vais l'appeler ici. Donc, message permission obligatoire. Alors, on va tout de suite lui mettre un commentaire. Donc, informer l'utilisateur que la permission est obligatoire. Ok, alors on n'a plus qu'à remplir cette méthode. Alors comment ça marche? Eh bien, on va utiliser en fait, on va créer un snack bar à partir donc de la classe snack bar. Voilà. Alors normalement il a fait l'import automatiquement. On va tout de suite vérifier. Voilà, vous voyez ici vous avez l'import de snack bar qui n'aurait pas marché si vous n'aviez pas mis dans le build Gradle la fameuse ligne donc du design. Donc faites attention à ce petit détail. Ok, donc snack bar, on va en créer un, donc on va utiliser make. Et pour créer le snack bar, il attend d'abord un layout, donc c'est notre lay SMS qu'on va utiliser. Puis il attend le message qui doit s'afficher, donc on va mettre permission SMS obligatoire. Sinon, évidemment, si on clique sur, et donc, si on clique sur le bouton envoyer et qu'on n'a pas cette permission, on ne peut pas l'envoyer. Puis derrière, on va utiliser, on a besoin d'un paramètre d'affichage, donc on va utiliser length long. Et une fois qu'on a tout ça, on peut faire un point setAction derrière qui précise en fait l'information qui doit s'afficher, donc ça c'est paramètres, puisqu'on va lui dire à l'utilisateur qu'il faut qu'il aille dans les paramètres pour pouvoir faire la modification lui-même à la main, puisque du coup il a refusé une première fois, on ne lui propose pas une deuxième fois, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et puis là il faut ouvrir une fenêtre, donc c'est un new view, view, voilà, non, parenthèse, point, et là c'est un onClick listener. Donc on se retrouve, alors là on commence à plus rien voir, donc j'aimerais bien aller à la ligne. Voilà, sinon on ne voit plus rien. Donc le onClick listener, derrière on va ouvrir une accolade. Enfin de toute façon là direct il va le faire, puisque il a une rouge, c'est parce qu'il manque une méthode, c'est toujours la fameuse méthode onClick, hein. Vous connaissez le principe qui s'ajoute automatiquement. Et alors là derrière on verra que il faudra faire un point show, il est là, de tout l'ensemble pour qu'il affiche la fameuse snack bar. Alors sur le onClick du mot paramètre, puisque la snack bar va afficher permission SMS obligatoire et à côté va afficher un mot paramètre. Sur le clic du mot paramètre, on veut quoi? Eh bien, on veut pouvoir ouvrir la fenêtre justement des permissions, hein, dans la partie setting. Alors pour cela, on va créer un intent. Donc on va l'appeler intent. Donc vous connaissez déjà le principe. Alors Alt Entrée pour pouvoir
avoir l'import de l'indent. Vous connaissez le principe, hein, c'est pour pouvoir ouvrir une fenêtre. Donc on fait un new indent et derrière on lui précise qu'on veut ouvrir. Et bien ce sont dans les settings qu'on veut ouvrir action application détail setting. Voilà, application détail setting. Donc il va ouvrir les settings. Il faut lui préciser l'URI correspondante. Donc on va l'appeler URI. Donc là aussi, il attend. Alors pourquoi il ne me le souligne pas? C'est normal, c'est parce que j'ai tapé URU au lieu de URI. Donc forcément, il ne connaît pas. URI. Et là, je fais un URI. From parts. Là, je lui précise le package. Enfin, je lui précise que c'est un package. Et je repars sur mon activité actuelle, main activity.this.get package name. Non, j'ai mal écrit. Alors, get package. Donc là, il n'a pas trouvé. J'ai du mal d'écrire. Get package name. Voilà. Et en dernier paramètre, c'est nul et je ne sais plus pourquoi. Donc l'URI va permettre. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Ah oui, effectivement, j'ai fermé la parenthèse ici. C'est pour ça qu'il ne s'en sortait pas. Voilà. Donc là, je crée l'intent et je lui précise où le trouver. Donc du coup, je vais pouvoir maintenant qu'il sait où le trouver, puisqu'il a l'URI, je vais pouvoir faire un set data sur l'intent en lui précisant où ça se trouve. Et je vais démarrer, ça vous connaissez, le start activity de l'intent. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, enfin en tout cas il y a plusieurs étapes. Bon, et après une fois qu'on a le schéma à suivre, ça fonctionne toujours pareil. C'est vrai que ça aurait été plus pratique à chaque fois de redemander, de réafficher la fenêtre, mais comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas dans les bonnes pratiques. Du coup, il vaut mieux fonctionner de cette façon-là. Comme ça, vous dites bien à l'utilisateur que la permission est obligatoire, mais c'est à lui de l'activer à la main, puisqu'il a refusé de le faire dans un premier temps. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à tester pour voir si effectivement ça marche, mais avant de tester, on va, comme d'habitude, désinstaller l'application. Donc, voilà, je désinstalle, comme ça je sais que c'est clean à ce niveau-là, et je vais pouvoir donc relancer l'application. Donc, je redonne un numéro de téléphone, je vais lui préciser un message, je fais envoi, et là, bon, je ne vais pas refaire là, on a vu que ça a marché, je vais faire deny, et vous voyez que, bon, le message n'est pas parti, ça n'a rien passé, j'aurais pu mettre un toast d'ailleurs, enfin en tout cas non, je dois refaire envoyer un message, pardon, pour l'envoyer. Donc si je reclique sur envoi message, là vous voyez, j'ai permission SMS obligatoire et j'avais paramètres. Et le principe du snack bar, c'est qu'il ne reste pas longtemps, c'est juste pour vous avertir du problème. Mais vous voyez, on n'a pas à nouveau la fenêtre qui est apparue, comme quoi on pouvait activer directement par l'application la permission SMS. Du coup, si je fais envoi SMS et que je clique sur paramètres, là, je vais moi-même vous voyez, je suis directement positionné sur SMS application qui se trouve dans les app de setting, et c'est à moi éventuellement d'aller dans permission et de donner la permission. Donc je peux le faire que si j'ai envie de le faire dans un deuxième temps. Du coup maintenant je vais retourner dans mon application SMS application. Alors je me suis trompée,
je retourne. Oui, non, en fait, c'est parce qu'il fallait cliquer ici, puisque je suis déjà dans l'application. Donc, je vais, voilà, retourner ici. Et maintenant, je fais envoi SMS. Et vous voyez, SMS envoyé, la zone s'est effacée. Donc, ça marche effectivement très bien. Mais on l'a fait en 2 temps pour pouvoir respecter les règles classiques d'utilisation, donc de ces, pour éviter de harceler la personne en affichant plein de fois le message. Voilà, on a terminé avec cette petite vidéo. J'espère que ça aura répondu à vos attentes au niveau de la gestion des permissions, qui est quand même plus sympathique à gérer comme ça que de gérer effectivement directement en allant dans les paramètres. Hein. C'est ce que vous avez l'occasion de voir dans toutes les applications que vous utilisez qui nécessitent des permissions. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.